Émile a un impact majeur sur l'ensemble de l'école. Tous les enfants connaissent Émile. Tous les enfants ont le goût d'aimer Émile. Émile, avec tout ce qu'il est, amène beaucoup d'amour. C'est tellement différent de nos années. Émile apporte un respect des différences que nous autres, on n'avait pas. L'Association du Québec pour l'intégration sociale tient à souligner des exemples exceptionnels d'inclusion scolaire d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle. C'est grâce au travail de parents, de direction d'école, d'enseignants et d'intervenants dévoués que ces initiatives profitent non seulement à l'enfant concerné, mais aussi aux autres élèves et à toute la communauté. Voici l'histoire d'Émile, de Dolbeau Mistassini. C'est un enfant qui est très, très curieux. Lui, il pose beaucoup de questions pour en apprendre davantage. Ensuite de ça, les travaux d'équipe, il participe, toutes les matières, il assiste à toutes les matières. En fin de compte, il suit le programme de 4e année, mais on doit modifier nos exigences. Les miennes sont, je baisse mes exigences. Après ça, lors de la correction, ben c'est sûr que c'est différent. Au niveau de la lecture, il a appris à lire. Puis pourquoi qu'on le sait, c'est bizarre à dire parce qu'Émile est non-verbal, mais on le sait par les questions qui viennent avec les lectures. Il performe très bien à ce niveau-là. Du côté de l'écriture, il fait de courtes phrases de 3 mots. Émile aime auto. À l'aide de son ordinateur, il y a un programme WordQ où il y a un prédicteur de mots. Ça l'aide. Mathématiques, concept, il comprend la multiplication, division, addition, soustraction. Puis tout ça, je dirais qu'on y va avec son champ d'intérêt. Moi, j'ai toujours été en faveur de l'intégration. Il s'agit d'avoir une ouverture d'esprit. Ils ont tellement à nous apporter, que ce soit autant professionnellement que personnellement. Un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut intégrer un élève différent dans sa classe, c'est de prendre le jeune au même pied d'égalité que les autres. C'est impossible qu'on puisse pas aider ce jeune-là à cheminer, à avancer. Il va avancer à son rythme, mais on va partir d'un point A, puis on va l'amener à un point B. Il va progresser. Bien, mon rôle à moi, c'est d'accompagner Émile au quotidien dans la journée à l'école. J'ai à travailler en collaboration avec l'enseignante pour adapter le matériel ou modifier le matériel pour que Émile puisse faire le même travail que les amis dans la classe. Émile, sa façon de communiquer, c'est beaucoup par des gestes. C'est sûr qu'en début d'année scolaire, on prend le temps de montrer à tous les amis de la classe les gestes à Émile. Sauf que ceux qui connaissent un petit peu moins Émile dans l'école, j'ai à traduire un petit peu les demandes à Émile parce qu'Émile aime beaucoup communiquer avec les amis ou avec des adultes, des nouvelles personnes qui rentrent dans l'école. Émile a souvent des questions à leur poser. Donc, je traduis un petit peu le langage à Émile. Donc, Émile fait les signes. Moi, je parle pour lui. Donc, la personne peut lui répondre. Puis, Émile, à son tour, répond aussi aux questions. Puis, c'est moi qui traduis les réponses à Émile. Émile participe à la vie de groupe toute la journée. Ensuite, au niveau des progrès aussi, Émile cherche beaucoup plus à communiquer avec les autres, par l'écriture aussi. Il veut se faire comprendre. S'il fait un geste puis on n'est pas capable de comprendre ses gestes, je vais lui demander de l'écrire à l'ordinateur. Puis il va vraiment tenter de l'écrire. Il veut vraiment se faire comprendre puis qu'on réussisse à communiquer, là. Une intégration réussie, pour moi, en un mot, c'est Émile. C'est aussi le travail qui est fait en collaboration avec la direction, les parents, l'enseignante, l'éducateur, les amis aussi qui sont autour. C'est comme, moi je pourrais expliquer, c'est comme si chacun amenait un ingrédient spécial pour une recette, puis qu'il faut vraiment que tous les ingrédients soient là pour réussir. Je pense qu'il est important de créer un climat d'école. De créer un climat d'école avec les valeurs de l'école, les valeurs humaines. Puis ici, c'est comme ça que ça a fonctionné. Pour ce qui est d'Émile, avec Émile, c'est facile. Parce que Émile est un beau personnage. Et le personnel ou tous les enseignants ou les éducatrices ont le goût de travailler avec Émile. Donc, c'est facilitant. Émile est présentement en 4e année. Ça fait 5 ans qu'il est ici. En aucun temps, il y a un parent, un adulte autre que ceux qui travaillent ici, m'a demandé
est-ce que mon enfant pourrait pas être dans la classe d'Émile? Au contraire. Et à chaque année, on fait une rotation. On ne veut pas, parce que les enfants sont bien, là. On ne veut pas qu'un enfant vive 2 ans de suite avec Émile. Pas parce que c'est négatif. J'ai le goût de vous dire qu'on a le goût de le faire vivre à d'autres. Parce qu'il apporte énormément. C'est ça, Émile. Nous, on a choisi de l'école régulière pour Émile parce qu'on trouvait que c'était le milieu le plus stimulant pour lui. On voulait lui donner le maximum, on voulait qu'il soit le plus stimulé possible. Quand on sait que c'est en bas âge qu'il faut stimuler les enfants, alors dès la maternelle, nous, on voulait vraiment qu'il intègre une classe régulière avec des gens normaux, là, comme on dit, pour le stimuler là, le plus possible là, au niveau social et de ses apprentissages académiques également. Il fait vraiment partie à part entière de la société qui sont les enfants à l'école. Qu'on se voit à l'école ou à l'épicerie ou à l'aréna, ils connaissent Émile. Émile fait aussi partie. Pour nous, en tant que parents, là, c'est vraiment rassurant. Le fait que Émile ait été intégré à l'école régulière a amené un événement que j'aurais jamais pensé quand Émile était petit, c'est que à un moment donné, ses amis sont venus le chercher pour jouer. Et alors, quand je vois des amis arriver à la porte, ils viennent chercher mon garçon. Alors, vraiment, pour mon cœur de mère, c'est vraiment inespéré et très touchant. Et de voir que c'est sincère, les enfants, c'était naturel. Ils sont venus chercher Émile pour jouer. Puis, ça peut paraître banal pour une autre maman, mais pour moi, là, c'était extraordinaire. Moi, j'espère qu'Émile va toujours être un petit garçon heureux. Présentement, il est heureux. Il y a des amis, il y a des gens qui s'occupent de lui, il y a des gens qui lui donnent de l'attention. C'est ce qu'il aime. Je voudrais pas que ça arrête. Je voudrais que même le jour où il n'ira plus à l'école, qu'il soit heureux quand même. Puis pour ça, je pense qu'il faut pas l'isoler. Il faut vraiment qu'il soit à part entière un membre de la société. En tout cas, j'espère qu'on va être capable, même au niveau du travail, d'y trouver sa place, même si elle est petite. Moi, je pense que lui, j'ose penser que c'est ce qui va le garder heureux.